Bonjour, je suis Aurore, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Orokiwi et ici on parle essentiellement de tricot. Je reviens moins d'un mois après ma dernière vidéo puisque j'ai déjà des trucs à vous montrer. Donc la dernière fois je vous avais montré mon Itofude cardigan que j'avais terminé mais pas bloqué. Donc il s'agit d'un modèle de Hiroko Fukatsu, donc c'est un gilet tout en dentelle que j'ai fait en Cascade Yarns Héritage Silk, coloris 5637. Donc c'est une espèce de bleu canard qui est plutôt joli. Alors si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'ai fait un peu n'importe quoi. Je voulais rajouter des motifs pour faire des manches longues plutôt que des manches qui m'arrivaient au coude. Donc j'étais partie dans l'idée de rajouter 4 motifs par manche, soit 8 motifs en tout. Et partie dans l'élan, en fait j'ai monté en plus 8 motifs par manche, donc 16 motifs en tout. Et je m'en suis rendu compte alors que j'avais quasiment fini les manches. Donc foutu pour foutu, j'ai fini les manches, j'ai fini le gilet. J'ai dû racheter un écheveau de cette laine parce que du coup évidemment j'en avais pas assez. Et je me suis dit je verrai bien ce que ça donne au niveau du blocage sur les manches et je verrai si je retouche ou pas après. Voilà, donc j'ai bloqué et je vais vous montrer ça. Le gilet est sympa, hein, il est toujours aussi beau au niveau du motif. Alors sur la dernière vidéo je me suis rendu compte qu'on voyait beaucoup les rayures entre mon nouvel écheveau, enfin mon vieil écheveau entre guillemets, et l'écheveau que je venais d'acheter. Mais en vrai ça se voit pas du tout. Il faut vraiment mettre le nez dessus. Enfin, c'est vraiment pas flagrant comme on peut le voir en vidéo. Donc voilà. Et voilà. Donc verdict, les manches sont trop longues. Donc il va falloir que je retouche. J'aurai bien la possibilité éventuellement de les retrousser. Alors plutôt dans le sens où on voit l'endroit. Mais après on perd le côté transparent de la dentelle. Et c'est un peu dommage quoi. Donc je vais le mettre dans mon tas de trucs à retoucher. Et je pense qu'il va falloir que j'enlève. Donc là j'ai 1, 2, oui, 3 ou 4. Vraiment, si je m'étais pas gourée, ça aurait été quoi. 1, 2, 3. Je pense que 3 ça pourrait aller. Si je le mets bien. Hop. Là, j'enlève 1, 2, 3. Et ça va m'arriver. Si j'enlève 3, ça va m'arriver vraiment à ras du poignet. Je pourrais faire une petite finition en high cord ou je sais pas, on verra. Mais bref, il va falloir que je récupère les mailles et que je coupe. Voilà. Et donc il va pas falloir que je me loupe parce que là j'ai ma couture pour fermer les manches. Je pense que ça va pas être facile quand même. Il va falloir que je fasse ça vraiment à tête reposée. Je vous tiendrai au courant de comment s'est passée la chirurgie des manches. Peut-être que si je prends... en fait, il faudrait que je le prenne par l'arrière et que je prenne à ce niveau-là, puisque c'est des mailles en vert de ce côté-là, mais en droit de ce côté-là, ce sera peut-être plus facile de récupérer les mailles là, à ce niveau-là, là. Des mailles en droit. Et il y a juste là au niveau de la couture où je sais pas trop. Bref, j'improviserai. Ou si quelqu'un a une idée, un conseil, je prends. De toute façon, je vais pas le faire tout de suite. Hein. Il va falloir que je me prépare psychologiquement. Alors, petite précision, pour les gens de ma famille qui regardent cette vidéo, pour la prochaine chose que je vais montrer, s'il vous plaît, vous ne montrez pas à papa avant son anniversaire. Et papa, si jamais tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais, ne regarde pas ce qui va suivre. C'est ton cadeau, donc regarde pas. Voilà.
Deuxième chose que j'ai fini depuis la dernière fois, c'est mon Garter Snake Call de Lavagna Patricella, ou Patricella peut-être. J'ai utilisé de la laine Hobbii, c'était de la Black Friday Sock, bleu clair et bleu foncé. J'avais fait des chaussettes avec aussi. Et au total, j'ai utilisé 131 mètres de fil, soit 524 mètres. Et voilà le résultat. Tuc. Voilà. Alors il est très grand, mais du coup il peut se porter, soit porter replié en double, soit en tire-bouchon. Ce qui est pas mal. Et l'autre côté, est sympa aussi. Bon alors je préfère l'autre côté, avec le bleu foncé qui ressort parce que j'ai fait quelques erreurs à certains endroits et ça se voit moins côté bleu foncé. Bref. Et par contre, là je trouve qu'on voit quand même pas mal la démarcation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais je pense que c'est surtout dû au fait que ce sont des laines unies. Parce que sur les versions que j'ai vues avec des laines à speckle, et ben ça se voit beaucoup moins. Vu que c'est pour mon père et qu'il est, il porte pas de trucs bariolés ou spéculés ou quoi, il porte des choses classiques, et ben je me suis dit que ce serait peut-être mieux pour lui ce genre de couleur classique plutôt que quelque chose à speckle qu'il aurait peut-être pas mis. En tout cas j'ai beaucoup aimé le tricoter et je pense que si je trouve deux laines qui vont bien ensemble, plutôt que de faire un châle, ce sera peut-être une option de faire un Garter Snake Call pour moi. Parce que c'était chouette, la brioche était chouette et rapide à faire. Et comme ensuite on enchaîne sur la pointe qui fait la transition entre le point mousse et la brioche, bah du coup on fait plus que de la brioche, on fait aussi du point mousse. Et après on finit par du point mousse, donc c'est tout simple, c'est juste bicolore. Donc faut pas se louper sur la couleur quoi, mais bon. Un rang sur deux une couleur, un rang sur deux l'autre couleur. C'est pas très compliqué. Voilà, et j'ai un troisième objet presque terminé. Presque parce que j'ai fini le tricoter, mais j'ai pas rentré les fils et je l'ai pas lavé pour que toutes les mailles se mettent bien comme il faut et tout. Je vais pas le bloquer parce qu'il n'y a pas besoin, mais je vais quand même le laver et le laisser sécher à plat, histoire que, voilà, là où les mailles sont un petit peu régulières, qu'ils se remettent bien. C'est le pull Un Grand Arc-en-Ciel de Solène Quicks Loarer. Je suis désolée hein, si je le prononce mal. Donc je l'ai fait en taille S, avec des aiguilles 4,5 et 5, au lieu de 4 et 4,5 parce que mon échantillon n'allait pas du tout. Et j'ai utilisé pour faire ce fil de la Dererum Natura Gilliatt, en coloris poivre et sel pour le coloris principal, et le kit arc-en-ciel qu'elle vend sur le site de Dererum Natura pour les rayures. Du coup vous avez un petit sac en papier, enfin moi j'ai eu un petit sac en papier avec un tout petit peu de fil qui suffisent pour faire les rayures. Donc j'ai utilisé 290 g de fil pour le poivre et sel, donc ça fait 725 mètres, sachant que j'ai pas mal raccourci le corps puisque je suis petite et que je voulais pas un truc trop long. Et j'ai utilisé quelques grammes du coup de chaque fil arc-en-ciel. Au niveau de la technique pour les rayures, donc ça s'est plutôt bien passé. C'était où? C'était là. Alors il faut encore que je rentre les fils. Mais globalement je pense qu'une fois que les fils seront rentrés, on sera bien. Donc soit je vous mets le lien en dessous, soit le lien est sur mon Ravelry. La technique est plutôt facile et claire sur le lien. Alors j'ai fait des rayures sur les manches et j'avais plus le truc trop en tête. Alors la première manche j'ai fait un peu n'importe quoi, donc je vais rebroder par dessus là où c'est raté, et par contre sur la deuxième ça s'est mieux passé.
Et une fois que j'aurai rentré les fils, pareil, on verra rien. Donc voilà. Bon, il y a tous les fils à rentrer, hein, donc il peut y avoir des petites bosses à certains endroits, genre par là, parce que le fil reste à rentrer, mais pas mal. La longueur est bien. Mon nombril est là. Du coup, il a une bonne longueur, il descend pas trop bas, il est pas trop court. Les manches sont juste bien. Alors moi je suis arrivée à la fin des diminutions des manches et j'ai pu enchaîner directement sur mes petites rayures. Donc j'ai fait une rayure, enfin je suis partie du même principe que pour là, genre une rayure de couleur contrastante, deux rayures, deux rangs de couleurs principales. Donc j'ai fait ça et là après j'ai fait 4 rangs de jersey avant de passer aux côtes. Et voilà, il est très chouette. Là ici il fait pas encore très froid, il fait même pas froid du tout, là il doit faire 18 dehors. Donc j'ai pas encore mis mes pulls en laine, mais je vais m'empresser de rentrer les fils et de le bloquer pour pouvoir le porter dès qu'il fera un peu frais. En tout cas il est très très chouette, je suis ravie. La seule petite chose sur laquelle je suis pas sceptique, mais où si c'est à refaire je le ferai pas pareil, c'est au niveau des augmentations du haut du corps, parce que donc on les fait sur la couleur principale juste après une rayure et du coup et ben les mailles en question on voit pas bien, la rayure saute un peu, on voit par là aussi, par là. Donc si c'était à refaire je le ferais sur le deuxième rang de la couleur principale plutôt que sur le premier, pour éviter que ça brouille la rayure contrastante. Mais bon, je verrai à l'usage si vraiment ça me gêne au porté, je rebroderai au niveau des mailles où ça me gêne, mais bon c'est vraiment du détail. Hein. La laine est très très agréable à tricoter. En plus du coup, vu que je l'ai tricoté en 5, ça va très très vite. Donc super. J'en ai aussi pour faire un châle de Steven West, c'est le Birdwing que j'avais acheté il y a longtemps. Et je pense que je le ferai prochainement peut-être. En tout cas, je le ferai avec plaisir, la laine est vraiment agréable à tricoter. Ensuite, on va passer aux encours. Donc, j'ai toujours en cours mon pull, enfin le Kylie Pullover de Irene, que je tricote en taille 1 avec de la Sandless Garn Line orange flashy, c'est le coloris 3009 qui s'appelle Orange Tiger. En tout cas je crois qu'il s'appelait comme ça sur le site de Lily comme tout, je sais pas si c'est son petit nom officiel, mais voilà, c'est orange flashy. Donc j'ai fini le dos, enfin le haut du dos, la partie là vraiment du haut du dos, et j'ai commencé le devant, donc j'ai repris les mailles à ce niveau là. Voilà, j'ai tout juste commencé le devant, un des devants, après il y a l'autre devant, et puis on rejoint tout en rond et puis on descend. Celui-là n'est pas pressé, de toute façon c'est du lin essentiellement, non je crois que c'est pas essentiellement du lin, c'est 53% de coton, 33% de viscose, 14% de lin, mais du coup ça sera pas un pull chaud, donc je l'envisage plutôt pour le printemps prochain, donc c'est pas urgent, mais j'aimerais bien quand même avoir tricoté le pull d'ici la fin de l'année, histoire de virer ça de mon stock concrètement pour le challenge 2024 grammes, étant donné que je l'ai acheté en 2024, si ça peut sortir en 2024 c'est pas mal. Donc voilà, à voir. Ensuite j'ai aussi en cours le True Colors de Mélanie Berg, qui est un châle avec plein de couleurs différentes et une couleur principale. Donc moi ma couleur principale c'est le rouge foncé, là c'est de la Malabrigo Sock et la couleur c'est Botticelli Red et le numéro de la couleur c'est le 191201.
Et pour les couleurs contrastantes, j'utilise des mini de Luciole des laines du scarabée. Donc voilà, j'ai commencé par un rouge, plus vif du coup que mon Botticelli Red, puis du violet, puis du jaune, et ensuite j'ai du vert, j'ai du bleu. Voilà. Donc on répète, il y a un motif de dentelle, on répète ça plusieurs fois, et ensuite sur la fin c'est le Botticelli Red qui devient la couleur principale en fait, qui devient la couleur la plus utilisée, et avec quelques rayures de couleurs contrastantes. Donc il est chouette à faire en plus. Il y a un super suivi au niveau du patron, en fait il y a un fichier à part avec ligne par ligne. Donc vous êtes en couleur principale par exemple. Donc vous êtes en couleur principale, vous avez 1, 2, 3, 4 X rangs. Vous pouvez cocher un endroit pour cocher à chaque fois. Et après vous passez en couleur complémentaire numéro tant. Et puis du coup pareil, rang 1, rang 2, rang 3, machin, vous pouvez cocher à chaque fois. Quand il y a des augmentations, ça vous dit le nombre de mailles auxquelles vous devez arriver. C'est hyper clair, quoi. Ce qui est pas mal parce que le patron en lui-même, sinon je pense qu'il est un peu dur à suivre, mais avec ce fichier spécifique pour bien suivre vraiment où vous en êtes des couleurs, des augmentations, enfin du nombre de mailles que vous devez avoir, etc. C'est limpide. Donc vraiment super. Celui-là aussi va avancer. J'aimerais bien le finir quand même assez rapidement. Mais bon, on fait comme on peut. Ensuite, cette année, j'ai revu passer sur... je sais plus où. Chez les petits frères des pauvres, je pense. L'opération qu'ils font avec les jus de fruits innocents, où ils demandent aux gens de tricoter des petits bonnets qui seront après mis sur les jus de fruits innocents. Et du coup, Innocent reverse une partie aux petits frères des pauvres. Voilà. Et du coup, je l'avais fait il y a quelques années, de tricoter des petits bonnets et puis de leur envoyer ensuite. Et donc là, je me suis dit, oh tiens, c'est des trucs rapides à faire. Ça peut me permettre de détacher un petit peu des laines dont je sais pas quoi faire, genre un tout petit reste de diquet que je pourrais jamais mettre nulle part, même dans un jacquard. Enfin, j'avais vraiment des restes tout petits. Donc j'ai commencé à faire des petits bonnets. Alors ils ont des modèles sur le site de l'opération, ils sont pas terribles, ils sont pas très bien expliqués. Ils disent même pas s'il faut tricoter en rond ou à plat, faut deviner, des fois ils disent même pas la taille d'aiguille, enfin c'est pas top, mais bon, sur le lot j'en ai trouvé un qui m'allait à peu près, et du coup je l'adapte, et je l'ai adapté un petit peu et je fais un peu à ma sauce maintenant. Et donc j'ai fait plusieurs petits bonnets du coup. J'ai fait celui-là. Truc. J'ai fait celui-là. Donc ce vert là c'est de la laine amourée Flora Decay. Noël sous les pins je crois. Ça c'est de la Rico Design, c'est du coton. Donc le écru c'est de la Idéal de Bergère de France. Voilà, et ensuite les derniers que j'ai fait. Donc j'ai fait celui-là, donc il y a une rayure de Flora Decay, et sinon le beige là c'est un reste de Eclipse Decay de Les Chevaux Solidaires, de mon châle de son calendrier de l'Avent. Et j'ai fait celui-là aussi, ça c'est de la Fonty Guéret coloris lilas avec le tout petit bout d'Eclipse Decay qui me restait, et celui-là et celui-là là pour l'i-cord. Je vais faire un ou deux nœuds histoire de faire un truc un peu rigolo, voilà. Et du coup j'ai fini la Flora Decay, la Eclipse et la Fonty. Voilà, à suivre. Et donc mon dernier en cours, je crois que je vous en avais pas parlé la dernière fois parce que je m'étais pas décidée dessus. Ou peut-être que si, mais je l'avais pas commencé, je sais plus. Bref, il s'agit des chaussettes Fais-moi peur de Lisandre Hourdin. Donc j'avais fait ces chaussettes homard cet été, elle l'avait fait en cale, et à la fin du cale,
Je sais plus si c'est quelqu'un qui avait lancé l'idée ou si c'est elle qui avait dit qu'elle referait un cal. Enfin bon bref, je savais qu'il y aurait un cal à l'automne. Et bah du coup j'avais ce qu'il fallait pour faire les chaussettes Fais-moi peur. Donc bah voilà. Donc il s'agit des chaussettes Fais-moi peur de Lisande Bourdin. Donc il y a plusieurs grilles de jacquard. Moi j'ai choisi de faire les chats avec les chauves-souris. Donc les chats assis avec les chauves-souris. Elle a aussi des chats qui font le dos rond avec des croix renversées, je crois. Et alors normalement avec ces chats là, c'est des araignées qui vont ensuite. Et moi j'avais envie d'un truc qui ressortait bien sur mon violet. Donc j'ai pris les citrouilles. Voilà. Et sinon il y a aussi... les têtes de mort des fantômes. Et les derniers. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, comme la dernière fois, donc j'ai pris la taille M. Elle fait augmenter avant la grille de jacquard pour avoir plus de mailles pour le jacquard et que ça passe mieux le pied. Moi, je suis passée aussi en aiguille 0,5 au-dessus parce que je serre beaucoup mon jacquard. Ça se voit hein, encore là, hein, même en 3 ça se voit. Mais c'est mieux quand même. Et j'ai pris des mini circulaires pour faire mon jacquard parce que je trouve que c'est plus facile que le Magic Loop parce que le Magic Loop il y a la jonction du coup au milieu du jacquard et j'ai tendance à trop serrer encore. Et donc en Magic Loop, en mini circulaire c'est plus facile je trouve. Après pour le jacquard faut vraiment tester et voir ce qui vous va parce qu'il y a des gens qui disent qu'elles tricotent au contraire beaucoup plus lâche en faisant leur jacquard et que leur tension va pas du tout, d'autres qui serrent trop, d'autres qui sont normales et pour qui ça va bien, donc faut vraiment faire ses tests soi-même et voir. Donc pour ces chaussettes j'utilise de la laine de moute que j'avais acheté au festival de Fil et Diode l'année dernière. Donc il s'agit du kit Ma sorcière bien des pieds avec du orange et du violet. Ils sont très beaux tous les deux et j'ai rajouté un noir qui est un reste de Arouetta Filcolana, donc coloris noir, c'est le numéro 102 que j'avais utilisé pour mes chaussettes d'Halloween l'année dernière qui étaient tout orange avec des chauves-souris, c'était les chaussettes de Stone Knit. Donc voilà. Donc le jacquard est fini pour celle-ci, j'ai fait le talon et je suis en train de faire les diminutions du gousset. Là. Et donc j'ai attaqué les rayures, comme ça. Et donc normalement il y avait une rayure avant d'attaquer le talon, mais moi je trouvais qu'elles étaient déjà quand même assez hautes, donc j'ai attaqué le talon sans faire la rayure et voilà. Donc il faut que je l'avance. Et on est le 10 ou 11. On est le 11. L'idéal ce serait que j'ai fini la première d'ici la fin de la semaine. Comme ça j'aurais fini avant le 15, la moitié de ma paire avant le 15, donc je sais qu'après je suis sur la bonne voie pour finir bien pour le cal quoi, et pour les avoir pour Halloween. Et donc j'ai mis des petits marqueurs, donc là il y a une citrouille, là j'ai une autre citrouille, et là j'ai une tête de mort. J'ai fait tomber ma plotte. Et donc là il y a une tête de mort. Ce orange est très chouette, il y a des tout petits speckles violets qui vont bien du coup avec le violet. Et alors je l'ai mis dans une pochette qui est pas du tout un truc fait pour le tricot normalement. C'est une pochette que j'avais eue par Make My Lemonade dans une commande que j'avais fait un week-end où il faisait des cadeaux quoi. Enfin il mettait un cadeau quand on dépensait plus de je sais plus combien d'euros. Et j'avais eu cette pochette là. Et je me suis dit elle est assez grosse quand même. À tous les coups je peux mettre une paire de chaussettes dedans. Et bah ouais, carrément. Donc là-dedans, là j'ai toutes mes pelotes, j'ai mon modèle, j'ai mes marqueurs, j'ai mes aiguilles. Alors j'ai même 4 paires d'aiguilles parce que j'ai
des mini, donc j'ai les aiguilles 2,5 qui sont préconisées, j'ai les aiguilles 3 pour le jacquard, et du coup j'ai ces deux numéros là en mini circulaire et en grand câble pour le Magic Loop. Donc vous voyez, ça tient pas mal de choses quand même. Donc, plutôt chouette. Donc c'est tout pour les encours, et j'ai un petit achat. Je suis allée faire un tour à la mercerie sur un fil à Orsay. Alors moi j'habite à Brest, mais j'ai été dans ma belle famille près d'Orsay, donc il y a un moment où on n'avait rien de spécial à faire, donc j'ai emmené mon mari à la mercerie. Et je suis restée raisonnable quand même, mais juste sur le cal donc de Lise Andretin, pour les chaussettes Fais-moi peur, en fait on n'a pas un modèle obligatoire, entre guillemets, c'est ces modèles de l'automne. Donc il y a plein de gens qui font les chaussettes Poussez-vous les glands, sur lesquelles j'avais déjà pas mal louché, et bon bah, vu que je suis allée là-bas, j'avais le choix entre m'acheter encore une quantité pull alors que j'en ai plein, et que honnêtement je vais pas faire un nouveau pull imprévu là avant la fin de l'année. Et puis en plus il y a le festival de fil idiote qui arrive prochainement, donc voilà, je me suis dit autant limiter un petit peu les achats de laine quand même. Et donc j'ai pris de quoi faire les chaussettes Poussez-vous les glands. Donc les chaussettes Poussez-vous les glands, il y a un jacquard avec un espèce de damier de travers. Ça a sûrement un nom, hein, mais je sais pas comment on va appeler ça. Donc avec ces couleurs là. Et il y a du jacquard en haut avec soit un gland, soit des renards. Je pense même que les glands, ça passerait bien. Donc voilà. Ça va être parfait pour faire ces chaussettes. Donc j'ai pris de la laine de chez Lang, c'est de la Yavol Superwash. Donc pour ceux qui se posent la question, on dit Yavol. Le J ça se dit ye, donc ya, et le W ça se dit ve, donc vol, Yavol. Et c'est un jeu de mots avec Yavol qui veut dire oui certainement, oui bien sûr, quelque chose comme ça quoi. Ah Yavol. Ah bah oui bien sûr, truc comme ça. Donc voilà, de la Yavol Superwash de Lang, coloris 275, donc c'est un roux, orange roux quoi. Le pareil de la Yavol Superwash de Lang, coloris 0,198, donc un vert mousse je crois. Et il n'y avait pas d'écru en Yavol tout simple, il n'y avait que du gris et j'étais moyen emballée par le gris, donc j'ai pris de la Yavol Silk Superwash, toujours de Lang, coloris 194, donc c'est un écru. L'avantage étant qu'il n'y a pas la petite bobine de fil dans celle-ci, donc j'ai un vrai métrage de 200 mètres, alors que sur celle-ci ils annoncent 250, ils annoncent 50 grammes, mais avec la bobine de fil pour renforcer. Sachant qu'il y a du nylon là-dedans, je vois pas trop à quoi ça sert ça. Et en plus ça fait perdre du coup 5 grammes là-dedans. Alors j'ai pesé, effectivement, j'ai 5 grammes de moins. J'ai 45 grammes quoi. Bref. Et pareil, là-dedans je l'ai pas sortie, mais elle est dedans là. Donc voilà, les prochaines... ou pas. J'en ai tellement pareil de laine à chaussettes que ce sera peut-être pas les prochaines, mais en tout cas je ferai les chaussettes Poussez-vous les glands, elles me plaisent vachement et je trouve le nom du patron très rigolo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit prochainement pour la fin de mes chaussettes, sûrement en premier. Et puis l'un ou l'autre, le True Colors ou le Kylie Pullover. Il faudrait que j'avance de toute façon les deux, ce serait pas mal. Et voilà, on verra peut-être de nouveaux encours. À bientôt!